Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde dans mon humble studio de l'île du Prince-Édouard. J'ai décidé de profiter de ma journée de congé aujourd'hui pour vous parler d'Hercule, mon compagnon de voyage, qui... Oh, excusez, on a une question de l'audience. Oui, c'est quoi votre question? Hey, Richard, t'avais pas dit que tu voulais traverser le Canada en slow, toi? Je m'excuse, je suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Tout seul? Oui, on dit solo, voyager solo. Ouais, c'est ça, il dit, tout seul, en slow. Ouais, enfin. Donc, oui, effectivement, je voyage tout seul, en solo. Mais on en vient à considérer son vélo comme son compagnon de voyage. Donc, c'est la raison pourquoi que je voulais vous introduire un petit peu Hercule aujourd'hui. J'en ai parlé à plusieurs occasions dans les vidéos puis sur ma page YouTube, là, comment j'étais heureux de voir comment il s'était débrouillé dans les sentiers difficiles du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est quoi les caractéristiques qu'on recherche d'un vélo de cyclotourisme? En fait, je parle pour mon expérience à moi. Je ne sais pas les autres, mais moi, ce que je recherchais, en fait, c'était trois caractéristiques principales. La première, c'est que ça prend un vélo, évidemment, qui est résistant, qui est très robuste, parce que j'estime que la charge que Hercule doit supporter, c'est à peu près 65 livres, donc une trentaine de kilos qu'il y a dans mes sacoches au total, sans compter le poids du vélo, qui lui-même, c'est à peu près une trentaine de livres, à peu près 16 kilos que Hercule pèse, principalement parce que pour répondre à la première qualité qu'on recherche, la robustesse, ça prend un cadre qui est en acier, donc en chromoly. Comme on dit, c'est un alliage avec du chrome puis du molybdène, mais c'est un alliage qui est très facile à réparer. Donc, n'importe où, si jamais il y a un problème avec, ça peut être réparé dans n'importe quel par n'importe quel soudeur. Donc, c'est la principale qualité qu'on recherche, c'est la robustesse. Un vélo qui va être capable de supporter les charges et de bien se débrouiller là, malgré les différents endroits où on l'amène. Euh, la deuxième caractéristique qu'on recherche, c'est son confort. Donc, l'avantage également d'un cadre en acier, c'est que c'est un cadre qui est flexible, qui peut absorber la vibration de la route. Et donc, c'est un autre avantage d'avoir un cadre en acier, parce qu'on passe quand même 5 à 6 heures assis sur le vélo à pédaler. Donc, on veut que ce soit relativement confortable. Le Kona Sutra, qui est le vélo que j'ai acheté, venait avec une selle Brooks, une selle qui est en cuir, qui, à prime abord, a l'air assez dure, mais l'avantage d'une selle en cuir, c'est la selle finit par épouser les formes de votre corps. Après quelques centaines de kilomètres, le siège est vraiment adapté à vos formes à vous, puis ça le rend très, très confortable. Donc, c'est une des qualités que je recherchais, puis c'est l'avantage des selles Brooks. L'inconvénient, par contre, d'avoir une selle en cuir, c'est qu'il faut la protéger contre la pluie. Donc, j'ai acheté une petite capote qu'on peut mettre par-dessus la selle quand il y a des risques de pluie ou quand il pleut pour la protéger contre la pluie. L'autre modification que j'ai apportée à mon vélo aussi pour le rendre plus confortable, c'est que j'ai installé une potence à suspension. Donc, c'est une potence Redshift que j'ai trouvée sur Internet et qui contient des petits morceaux de caoutchouc qui fait en sorte que le guidon a une certaine suspension, donc est capable d'absorber les chocs. Ça réduit les vibrations. Donc, pour avoir moins de risque d'avoir les mains engourdies, là, si on passe plusieurs heures au guidon, donc on finit par avoir les mains un petit peu engourdies, même si on met des gants de vélo. Donc, c'est une des modifications que j'ai apportées à Hercule. Soit dit en passant, Hercule porte fièrement une petite médaille ici à l'avant qui témoigne de son nom. C'est un cadeau que Sylvie m'avait donné, je pense, c'est à ma fête l'année passée. Donc, c'est pour témoigner de son nom. Une des choses que l'on veut également sur un cadre de cyclotourisme, de vélo de cyclotourisme, c'est plusieurs œillets pour pouvoir y attacher les supports à vélo, mais également les bidons d'eau. Donc, le Kona Sutra vient avec de multiples œillets qui peuvent accommoder différents types de supports à bagages. Moi, mes sacoches, c'est des sacoches Arkel.
que j'ai choisi. Il était très bien réputé là, sur les forums de discussion sur le sujet. Et c'est une compagnie québécoise. Et j'ai choisi des sacoches rouges également pour être plus visible, donc question de sécurité. Et pour être certain d'avoir une bonne compatibilité avec les supports à vélo, ben j'ai choisi le support à vélo avant Arkel. Comme ça, j'avais pas de questions à me poser. Et les sacoches arrière s'adaptent très bien au support à sacoche qui venait avec le vélo. Euh, Tu veux également, dans ton vélo de tourisme, plusieurs possibilités de vitesse. Donc, Hercule vient avec 10, une cassette arrière avec 10 engrenages différents et un pignon avec 3 engrenages à l'avant. Donc, ça donne des possibilités, une trentaine de possibilités de vitesses différentes. Pour être honnête, j'utilise très rarement le plus gros pignon à l'avant. J'utilise les deux plus petits. Essentiellement, ça me suffit. Donc, c'est pas une question de faire de vitesse non plus quand tu fais du cyclotourisme. Une des caractéristiques qui venait avec le Kona Sutra, c'est les leviers de vitesse qui sont au bout des poignets. Donc, ça prend un certain temps pour s'adapter, mais une fois qu'on s'y est habitué, ça va très bien. L'inconvénient que ça a, c'est que ça enlève la possibilité de mettre des miroirs au bout du guidon. Donc, il y a différents autres types de miroirs qui peut s'installer à différents endroits sur le guidon. Par contre, ça enlève des possibilités de positionnement des mains. Donc, moi, j'ai opté pour un petit miroir là, qui s'installe autour du guidon, mais que j'ai installé au bout du guidon ici. Donc, ça m'enlève aucune possibilité pour positionner mes mains. Puis, c'est très pratique, ça pèse pratiquement rien. Donc, tu veux éviter d'avoir du surpoids ou ajouter de la résistance au vent sur ton vélo. Donc, c'est ça pour Hercule. Soit dit en passant, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Les deux portent le nom de Richard à vélo. Et n'hésitez pas à aimer et à cliquer sur la petite sonnette, ça me fait toujours plaisir. Donc, si jamais vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous répondre. Au revoir tout le monde!